Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour benjaminvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo hebdomadaire de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, on le voit depuis quelques semaines, donc on l'avait déjà vu ici, hein, il y a une tentative de retournement entre les haussiers et les baissiers. Donc, une journée c'était les haussiers, une journée c'était les baissiers. On a fait comme ça du yo-yo en dessous des 1400, des 1.14763. On est revenu un peu baissier cette semaine avec un support situé vers les 1.1281. On a latéralisé et maintenant, jeudi, on a essayé d'accélérer, repasser au-dessus de la M20. Ça n'était plus arrivé depuis un bon moment. Vous voyez, on a eu un événement ici, malgré tout le lendemain, c'était complètement avalé, complètement annulé. Et ici, on est passé au-dessus de la M20 et le vendredi, on a hésité. On est resté sur un doji, une clôture en doji au-dessus de la M20 également. Donc c'est un potentiel bon signal de retour haussier. Alors, je vous ai dessiné aussi ce triangle hein, qui montre les derniers sommets qui n'ont pas pu franchir cette zone. Ici, une zone de support oblique également. Donc, on a maintenant une zone de résistance oblique, une zone de support oblique, une zone de support horizontal et une zone de résistance horizontale. Tout ça pris dans un petit mouchoir de poche, vous voyez, situé entre 1.147 et 1.128. Donc il n'y a pas grand chose d'écart entre les deux. Et bien le franchissement soit de l'un soit de l'autre devra être confirmé. Donc on va franchir la résistance oblique, mais on devra également pour confirmer franchir la résistance horizontale, ou dans l'autre sens, on franchira le support oblique et pour confirmer le support horizontal. Donc nous verrons vraiment ce qui va se passer. Aussi bonne information qui nous montre qu'il va se passer quelque chose, c'est que les bandes de Bollinger sont en train de se rapprocher. Donc on aura potentiellement une accélération soit à la hausse, soit à la baisse dans les prochains mouvements. Concernant nos indicateurs, notre MACD est au-dessus de son signal, mais bien sûr bien en dessous de 0, hein, mais malgré tout au-dessus du signal et il augmente. Et le RSI, lui, se situe maintenant entre 40 et 60, tout comme on l'a connu déjà ici. Entre 40 et 60, c'est un peu la neutralité qui se passe. Le RSI a augmenté, donc preuve que la pression baissière a diminué et on est maintenant dans une zone neutre. Donc concernant les indicateurs, le RSI en zone neutre, le MACD est en consolidation après une lourde phase baissière pour l'instant, en simple consolidation. Et au niveau du graphique, eh bien, les repères sont connus. On est au-dessus de la M20, c'est un bon signal, mais on est coincé sous des zones de résistance assez importantes qu'il faudra franchir pour confirmer. Si on arrive à franchir cette zone oblique dès lundi, eh bien, on visera en premier temps les 1,147, et si on arrive à franchir les 1,147, on visera ensuite les 1,154,89 pour espérer rejoindre la bande de Bollinger supérieure. Voilà, c'était mon avis hebdomadaire sur l'euro-dollar. Si vous voulez un avis beaucoup plus précis, je vous invite dans ma zone CFD Forex où on aurait un point de marché en direct sur une unité euh, plus faible, les 4 heures, les 1 heure, les demi-heures, les quarts d'heure, même si on a le temps. Ça se passera le 17 février dans la matinée. Inscrivez-vous via la zone de contact. Vous avez l'information ici sur la page Forex du site. En attendant, vous voyez que les vidéos sur les indices sont disponibles. Ça se passe bien sur les indices, c'est porteur, ça réaccélère. Et le mois de janvier qui s'est bien terminé grâce à notre système de trading, eh bien, à mon avis, nous aurons également un bon mois de février pour toutes les informations sur la méthodologie, il y a la formation ici, et sur les exemples live, c'est par ici. À bientôt et à mardi pour ceux qui veulent faire du court terme.